Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur la chaîne de Dato. Alors du coup je vais vous faire un petit débriefing de ce qui s'est passé cette nuit. Bon, Dato il a profité que j'étais sur place au combat de Duopa Yoka pour me voler voilà, la place de numéro 1 sur YouTube. Il s'est dépêché de faire une vidéo réaction, il a fait ça dans mon dos, ça m'a fait beaucoup de mal, tu vois, parce que Dato c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je me suis senti un petit peu trahi quoi. En fait, le micro il est pas bon. Merde. Ah si, pardon. Oui, en plus il essaie de me mentir, il essaie de me faire croire que le micro n'est pas branché. Je trouve que là il essaie de me piquer la place. Il essaie de me piquer la place d'ActuBox, de actualisateur de la boxe sur YouTube. C'est comme ça. Je vois que là il me surveille de loin, là, il me regarde, il me fait genre, il me fait comme ça. Comme ça, mais pas du tout. Pas du tout comme ça, c'est pas vrai. Allez, je sais même pas de quoi on va parler. On va débriefer le combat. Les poteaux de Dato, il y a JC Box Attitude avec moi. Est-ce que j'ai besoin de le présenter aujourd'hui? C'est le parrain de YouTube Game en boxe. C'est le Godfather en anglais pour qu'ils comprennent. Et il a assisté hier, les poteaux de Dato, soyons sérieux 2 minutes, à la réunion Tony Yoka et Johan Duopa. Il était à Paris, il a vu de ses propres yeux ce combat, ce chaos. Et donc il fait une escale à la gare et il avait gentillesse d'accepter cette vidéo. Il a 1 heure et on est en speed, on a pris juste un café et on va parler de ce combat. Je sais, ton impression quand tu as regardé le combat en live. Je veux savoir, est-ce que moi aussi, on avait même impression, tu vois, quand tu es derrière la télé, derrière l'écran et en live. Qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, faut être honnête, hein, comme j'en ai un petit peu parlé dans mes vlogs, on a ressenti que c'était sérieux ce combat-là. C'est-à-dire que du côté de Yoka, du côté de son clan, ils prenaient pas ça à la légère. Ils étaient tous dedans, ils déconnaient pas. Même ils l'ont applaudi quand il est arrivé, Duopa. Tu vois, le clan Yoka, ils l'ont applaudi quand il a fait son entrée. Vraiment, ils ont respecté le bonhomme. Duopa, il était, franchement, faut pas dire qu'il n'était pas déterminé. Il est rentré sur le ring, il avait envie de prouver des choses. Sauf qu'il ne s'attendait pas à ça. Et Yoka aussi. Yoka, moi j'ai apprécié tout en fait. La conférence, comment il a parlé, son état d'esprit. Tu vois, après, il est dans la conférence, il a marché un peu au milieu des gens, il allait voir sa famille. Tu vois, on aurait pu l'aborder, mais moi j'aime pas emmerder les boxeurs quand ils sont dans leur combat. Je vais pas les voir, je le salue de loin, c'est tout. Je vais pas parler aux boxeurs, je les laisse tranquilles. Mais j'observais, je regardais dans quel état ils étaient tous les deux. Et sur le ring, pareil. Après, il y a ce chaos. Franchement, ce chaos, moi, j'avais pas pris parti, tu vois. Les deux, je les aime énormément, vraiment. Ouais. J'ai beaucoup d'affection pour les deux. Ouais, pareil. Et par contre, dès qu'il a touché, mais je vous dis, j'ai explosé. C'est naturel, je l'ai dit, excusez-moi, c'est naturel. Peu importe si tu es pour l'un ou pour l'autre. Enfin, surtout quand tu prends pas parti et là tu es en extase, les poteaux de Dato, c'est pour ça il faut aller regarder les combats, assister au combat en live. Ah ouais. C'est un extase. Justement, la question, je sais. Mais moi, si je peux dire, de tout ce que j'avais imaginé comme scénario, en fait là, j'aurais pas imaginé avoir autant d'émotions, tu vois. Ouais. En fait, les gens disaient ouais, pourquoi t'es pas frustré, c'était court et tout. Mais vous êtes malade. Ce que j'ai ressenti là dans la salle, ce qu'il a fait. Parce que Duopa, c'est pas n'importe qui, hein. On l'avait tous bien dit. Moi, si j'entends dire là, ouais, mais c'est bon, il était fini et tout, allez le prendre, hein, Duopa. Non, ce qu'il a fait là, moi, c'est pour ça que c'était électrique. Ouais. Oh, j'étais. Bravo. Justement, Duopa. Il y en a qui disent déjà, et ça me veste que Duopa, il y en a qui disent le combat acheté. T'as pas entendu ça? Bon, ça c'est les délitants qui ne connaissent pas. Voilà. Il y en a d'autres qui disent
Enfin, il était payé Diopa pour perdre, et il y en a d'autres qui disent il n'était pas prêt, pourquoi il a fait ça, et il ne vaut pas l'argent qu'il a touché. Il n'était pas prêt pour ce combat-là. Qu'est-ce que tu fais? Rien que de poser cette question, c'est insulter Diopa. Là, franchement, toi qui as été boxeur professionnel, moi qui aime la boxe et qui suis un peu, on va dire, dans le bain depuis petit, j'ai même pas envie de l'insulter. J'ai pas envie de l'insulter, ce bonhomme. Ça me fait du mal de le voir partir comme ça parce que, tu vois, il est parti en toute discrétion, alors que c'est un gars qui aurait mérité qu'il soit un peu plus longtemps sur le ring. Mais j'ai pas envie de l'insulter. Vous êtes des malades de l'insulter comme ça, en disant qu'il a été acheté ou quoi que ce soit. Il avait fait une vraie préparation. C'est juste que Yoka, il a envoyé un message de ouf. Et les coups qu'il a pris, si vous étiez au bord du ring. Et puis on voit que Diopa il prend, et que même lui il est surpris, il veut se remettre dans le combat, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Vous savez, la guerre, c'est aussi des stratégies. Des stratégies. Je pense que personne ne s'attendait à ce que Yoka attaque très fort. Vous voyez, il prend le centre du ring, il est sur ses appuis et il fait reculer Diopa. On ne s'attendait pas à cette stratégie. La guerre, ça peut être une attaque éclair, ça fait partie des stratégies de guerre. L'important, c'est de gagner la guerre. Diopa il est surpris, il essaie de revenir dans le combat, mais c'est trop tard. La fulgurance, et puis Yoka il est pro. Il touche, il s'en va. Quand il voit que l'autre il n'est pas encore touché, il revient et il finit le travail. Il est pro. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Bravo à lui. Mais j'insulterai pas Diopa en disant que c'était de sa faute. Non, non, non. Vraiment, je l'aime beaucoup. Bravo à lui. Il y en a aussi qui disent l'arbitre, il fallait pas qu'il arrête. Il donne. Non. Et moi je pense il a même quelques secondes pris du retard. Oui, je t'ai entendu. Excuse-moi. Ouais, moi je. J'ai écouté son débrief et après je me suis endormi parce que j'ai fait du montage jusqu'à très tard dans la nuit, mais je voulais écouter Dato qui a été le premier à faire sa vidéo réaction. Hein. C'est ce que j'en pense. Moi je pense au contraire, il aurait pu, c'est pas il aurait dû, c'était pas flagrant, mais il pouvait quand il prenait des coups, etc. Tu sais, quand il a fléchi sur les jambes, il a fait l'ascenseur, comme tu as dit l'autre fois. Et donc il a bien jugé, l'arbitre. T'as vu, il avait plus le temps de répondre. T'as remarqué, il avait plus le temps de renvoyer des coups, il faisait que subir. Et tu sais, Yoka il est précis, Yoka il est vif de bras. Il percute. Non, franchement, oui, il aurait pu le laisser repartir, c'est vrai. Mais on va pas se mentir, est-ce qu'on n'aurait pas eu un chaos plus grave derrière? En tant qu'arbitre, en tant que professionnel, on a eu beaucoup de morts ces dernières années, je le répéterai jamais assez. J'aurais pas voulu voir Diopa mourir sur le ring ou prendre un KO grave. Là, il repart debout. Tu vois, quand même, il repart debout, il a pu saluer la foule et tout. Et ça lui laisse l'espoir de peut-être revenir pour un jubilé. S'il prenait un KO trop dramatique, on aurait dit non, plus jamais tu reviens sur le ring. Et ça aurait été triste que. Tu vois, là, on peut se dire, c'est peut-être pas totalement la fin. Tu vois, c'est. Même si j'espère quand même qu'il va s'arrêter, mais on peut se dire que c'est pas totalement la fin. C'est ce que j'ai dit à la fin de mon débrief. Ouais, j'ai dit, je vous invite à aller voir, mais je disais que est-ce que c'est fini pour lui ou pourquoi pas continuer? On ne sait pas. Après, la décision lui appartient. S'il se sent KO, qui n'a pas pris de KO, tu vois, je fais vraiment court, mais quelle carrière? Il n'a pas besoin de revenir encore. Quelle carrière il nous a fait? Quelle carrière, c'est vrai. Et il ne faut pas, justement, la carrière, il ne faut pas, les poteaux d'Ato, retourner sa veste. Non. J'invente rien. J'entends déjà des bruits, ceux qui étaient pour Diopa. Et là, franchement, j'attendais pas ça de lui. Il n'a pas fait le guerrier. Alors que 2 secondes, enfin, il y a même une demi-journée. Ça c'est le guerrier. Et là, tout de suite, il est plus guerrier. Aller monter sur le ring, les poteaux d'Ato. Il a pris des coups peut-être d'un champion olympique précis, il travaille, c'est un robot, il a un staff, Tony Yoka, extraordinaire, il a que ça pour devenir champion, donc il n'a pas perdu contre n'importe qui. Non, et puis Yoka il a progressé, c'est plus le Yoka olympique, ça y est, c'est terminé ça les gars, c'est plus le Yoka olympique, et puis il a fait attention aussi, et puis alors juste on va répondre aux gens, je comprends votre frustration, je comprends, on vous avait vendu le combat, on vous avait dit que Diopa il allait enfin bouger Yoka. Je comprends votre frustration, mais à tête reposée, regardez le combat. Regardez les quelques secondes du combat. Vous allez voir l'intensité, vous allez voir la précision. C'est extraordinaire. Donc voilà, je veux dire, je comprends votre frustration, mais attention, on a un Yoka qui
qui lui a fait ces preuves-là, et bravo à lui. Et je voulais dire, t'as vu Yoka, après, à la fin, je sais pas si t'as entendu, le discours qu'il a tenu, où il s'excusait s'il avait blessé Duopa. Il est allé le voir, il lui a fait un bisou sur le front. C'est vrai. Et ça m'a touché ça, tu vois, parce que je me suis dit, alors bon, il a eu encore le geste d'humeur quand il finit le combat, il lui crie dessus, mais je veux dire, regardez Tyson quand il bat Frazier, il va dans la foule et il insulte quelqu'un, et je me demande même si c'est pas Joe Frazier qui l'insulte. Et je sais que vous aimez beaucoup Joe Frazier. Vas-y, je te laisse reprendre. Non, continue. Je veux dire, ça, c'est après combat, tu t'imagines, moi je vous dis, tout ce que tu as à encaisser, emmagasiner comme énergie, quand tu la ressors, que ça sort en quelques secondes, t'as encore du trop plein d'énergie. Et le plus frustré là-dedans, c'est Duopa. Duopa, il a passé une nuit horrible, je suis sûr. Il a dû, mais en chialer. Moi, j'en aurais pleuré. Franchement, je peux comprendre qu'il ait chialé cette nuit-là. T'imagines les mois de préparation, la dureté dans les camps, les gens qui t'ont soutenu, tu penses à tout ça, tu penses aux gens qui t'ont soutenu, et tu te dis, putain, je les ai déçus. Putain, j'ai été KO au premier round. Putain, j'ai pas montré quelque chose, j'ai pas montré ce que j'étais. T'imagines la frustration pour lui, et vous allez lui dire, tu t'es couché? Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Lui, il prend le pire coup de sa vie, là. Dans son... Tu sais, la boxe, c'est un sport d'homme, c'est aussi un sport d'humilité. Et tu te fais détruire dans ton ego, c'est dur. Même là, ce que je dis, j'ai un peu honte de le dire, parce que s'il écoute, ça va lui faire du mal. Mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte. Vous êtes fou de l'insulter. Et ce qu'il a pris là, c'est déjà c'est dur, c'est une punition, tu vois. Ouais. Donc, soyez quand même un peu indulgent et respectueux envers lui, parce que bravo à lui, et puis reconnaissez que Yoka est extraordinaire, et à la fin, du coup, il allait le voir, donc il y a le petit geste d'humeur, c'est vrai, mais après il va le voir, il l'embrasse sur le front, et surtout, il s'excuse, alors que c'est facile quand t'as gagné de dire, voilà, je les ai tous battus, qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'ai gagné. Lui, il s'excuse, donc Yoka, il a progressé en communication, il prend le temps de parler aux gens, il s'est bien exprimé, il s'est pas emballé, bravo. Alors, maintenant, une autre question se pose, mon poteau JC. Et quoi après ce combat pour Tony Yoka? Qu'est-ce que... Il a dit il veut faire 2 combats encore avant la fin de l'année, et dans les yeux. Et donc, ça va être... il a dit en novembre, il va prendre un mois et demi. Dans un mois et demi, novembre et décembre. Et alors, il a fait ces 2 combats-là. D'accord, on va laisser tranquille ces 2 combats-là. Et est-ce que tu penses qu'en 2021, première moitié de l'année, il peut faire un combat, une ceinture ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, Dato, c'est bien ce que tu dis. Il faut avoir les couilles de le dire. Maintenant, Yoka, il va viser la ceinture. D'ici 2-3 combats, j'en parlais avec mon père d'ailleurs. Mon père, il me disait, d'ici 2-3 combats, il faut viser une ceinture. Il faut viser une ceinture maintenant. Arrêtons d'être là tout tremblotant devant les champions du monde. Non, maintenant, ça y est, c'est la suite logique. Après, oui, si tu parles business, ça sert à rien d'y aller trop tôt. Autant attendre 3-4 ans. Il aura une maturité musculaire, une maturité technique. Il aura forgé sa technique de boxe et il sera très intelligent sur le ring et il prendra plus de risques. Alors oui, si on parle comme ça, si j'étais manager, je dirais non, pas dans 2-3 combats, on va attendre, on va rentabiliser, on va monter. Mais en vrai, en tant qu'amoureux du sport, idéalement, parce que là, avec le Covid, ça va être difficile de partir tout de suite à l'étranger. Il va prendre Tronchet parce que c'est la meilleure affiche à faire en France. Après, si vous avez d'autres noms français à proposer, allez-y. Il va faire ça parce que ça fait quand même une affiche. S'ils le font dans le Nord, ça va être chaud. Même si moi, je pense qu'il faudrait qu'il passe à autre chose. Mais bon, c'est comme Dubois, il faut enchaîner des combats. Donc il va mettre ça en plus pour faire un combat de plus. Surtout que contre Tronchet, c'est Jonathan qui me disait ça, les 30 premières secondes vont être intéressantes. Parce que ça risque d'être la folie les 30 premières secondes du combat avec Tronchet. Et ça peut être intéressant à ce moment-là. Mais après, on sait que techniquement, qualitativement, Yoka, c'est un autre monde, on est d'accord. Mais voilà, ils ont des comptes à régler. C'est toujours bien de les régler sur le ring. Après, il faudrait un nom international. Pourquoi pas, je sais pas, un Joyce, tu vois, un nom comme ça. Et après, une ceinture mondiale. T'as raison, Dato, franchement, on y est. On est au port de la... Il est passé 19e mondial, là. 19e. Ouais. Donc, je crois que c'est dans 2 combats, ça dépend qui. T'aimerais qui, toi? Ça dépend qui le prend l'année prochaine. Là, non, mais là, juste avant le titre mondial. Oula. Tronchet, ça t'intéresse ou pas? Non. Carrément non. Non. Enfin, il peut faire comme, comment dire, il a bien dit Jonathan dans la vidéo, ou c'est toi qui as dit d'ailleurs, pour le public c'est bien. Ouais. Mais pour Tony Yoka, je sais pas. Et d'ailleurs, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis les premières 30 secondes vont être intéressantes. Je pense pas. Parce
il va justement, il va pas rentrer dans la guerre. Parce Il que- va pas. Pas Yoka. Pas Yoka, tu vois. Le Yoka, c'est un calculateur. Il nous a prouvé le contraire avec Johan. Mais c'est vrai que stratégiquement, ça serait intelligent de ne pas le rentrer dans la guerre. Mais Tronchet, est-ce qu'il ne le pousserait pas à la guerre? Vu que c'est un vrai bagarreur, lui. Lui, c'est la bagarre, Tronchet. Oui. Bah justement, il va prendre. Justement, je pense qu'il va se mettre sur les jambes, laisser passer la rage. C'est pas dans ses intérêts. Tu sais, le spectacle, il faut donner quand tu es sûr de. Juste un exemple. Mohamed Ali, il n'était pas sûr qu'il allait pas prendre un coup, il allait pas baisser les bras et faire ça. Tu sais, quand tu es sûr de toi. Ouais. Et Vas-y, continue. Hein? C'est toi qui parles, tu disais. pardon. Oui, qui, ouais, Joyce. Prenable là pour Yoka. Moi je pense que Prenable, c'est un boxeur. On dirait visuellement qu'il n'a pas de talent. Enfin, il a pas de rapidité. On dirait, tu vois, il a pas de punch nécessaire. Tu trouves? Enfin, Il fait mal, hein. il fait mal, mais justement, c'est des boxeurs très chiants à boxer. Très chiant, tu vois. Il est quand même technique, hein. Oui, finale, il est technique. Il est finaliste de JO. Après, il faut oublier aussi JO. Je crois que Tony Yoka, il se bat pour qu'on ne dise plus champion olympique. Enfin, on passe à dire champion du monde de boxe. Voilà, tu vois, il veut laisser passer les titres en amateur, tu vois. Ouais, il faut passer à autre chose. Ouais, voilà. Je suis un pro, vous parlez baccalauréat pro. Mais Joe Jones, il est très chiant à boxer, donc tu peux pas faire beaucoup de spectacles avec lui. Il va avancer sur toi, et puis ça envoie toujours les coups. Mais ça serait bien. Effet à Jack Bat, t'en penses quoi? Hein? Effet à Jack Bat, t'en penses quoi? Je connais pas ça. Tu sais, c'est le grand noir qui est un peu le physique à la Wilder. Magnifique physique, tu vois, hyper athlétique. Un bon punch, mais là, dernièrement, il a Anglais fait un combat ou... où il a été... Non, américain. Non, c'est un Nigérian, mais qui vit aux États-Unis. Parce que je veux pas que les Nigérians me taclent. Donc c'est un Africain, donc ça serait quand même beau, c'est beau d'avoir un Africain qui est en train de monter. C'est vrai que ça ferait une opposition intéressante, deux prospects, surtout que tu as Joe Joyce et Daniel Dubois qui s'affrontent. On aurait Yoka et Fea Jagba et la finale, tu vois. Genre comme une sorte de mini tournoi des prospects, ça serait génial. Et Joe Joyce, de toute façon, tu parles, il faut oublier les JO. Mais moi je dis n'oubliez pas les JO. Les JO, la finale elle a été serrée. Certains voient Joe Joyce gagnant. C'est pas trop illogique, tu vois. Je veux dire, c'est serré, on peut voir selon ta perception de la boxe, plutôt Joe Joyce gagnant. Mais attention, le Yoka d'aujourd'hui, c'est pas le même. C'est pas le même du tout. Alors, moi j'aimerais bien voir aujourd'hui Joe Joyce Yoka. Avec cette rivalité, le fait qu'ils étaient, on va dire, sur un pied d'égalité à la finale des Jeux Olympiques. Bon, c'est Yoka qui a gagné, donc c'est Yoka qui a écrit l'histoire. Mais, aujourd'hui, Yoka... Moi, je pense... Tu penses que c'est le meilleur prospect aujourd'hui? De tous les espoirs? Alors, il y a Dubois quand même aussi. Ouais, mais Dubois, il a pris qui? Comme il me disait Jonathan dans la vidéo, il a pris qui? Alors, là, il y en a aussi qui vont dire, mais Tony Yoka, il a pris qui? Oui, non. C'est pas ce que je voulais dire. Après, Moi, je te dis aujourd'hui, maintenant. Dimitrianenko, je crois, il s'appelle l'Ukrainien, très bon. Et je pensais vraiment, quand Tony Yoka l'a boxé, je me suis dit, il va galérer. Mais il s'en est sorti parce que Dimitrianenko, il a boxé Ruiz. Ouais. Je crois que c'est Dimitrianenko. Non, c'est le dernier qui a battu Ruiz. C'est Wallish, non? Non. Alexander Dimitrienko, t'as raison. Excuse-moi, c'est moi qui suis. Oui. Et ben il a boxé Ruiz, il a fait un beau combat. Attends. Je crois. Oui, mais c'est ça, c'est l'allemand. Oui, parce qu'en fait, il a combattu Wallish et l'allemand, mais il est né en Russie, lui. Ouais. Alexander Dimitrienko, il est né en Russie. Beaucoup de qualité. Il a affronté Ruiz. Ruiz aussi, il a fait un beau combat. Et après Yoka. Ouais. Et donc Yoka devait le rencontrer. Ah bah j'étais inquiet. Je me suis dit, c'est le premier. Donc, pour dire que, il a pris aussi. Ouais, moi je pense qu'ils ont fait beaucoup de com autour du fait qu'il allait affronter Ruiz, mais je pense pas que c'était vraiment un gros danger non plus. Par rapport à Yoka, par rapport aux qualités de Yoka. Attention, je dis pas que c'était pas n'importe qui, mais bon, Yoka, voilà. Moi, pour moi, le risque, c'était vraiment hier. Hier, ouais, ça c'était hier, je suis perdu. Ouais, le risque c'était. Si on a parlé de. Et quoi maintenant pour Tony Yoka?
Attends, Et- je m'as pas répondu. Ah, Alors, est-ce oui, que c'est le meilleur ouais, prospect? ouais, Est-ce que ouais. Yoka est le meilleur espoir pour toi? Oui. Ou tu vois quelqu'un Oui, devant oui, lui? oui, non, 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 meilleur espoir. Même, Il y a- même du coup, Dubois. Bah, les deux, Dubois aussi. Dubois, je le trouve des qualités. Mais ça, c'est une rivalité, mais extraterrestre. Les deux, ils sont. Il est plus jeune, Dubois, il est plus jeune, hein, beaucoup plus jeune. Dubois, il a je sais plus, 22, un truc comme ça. 22 ans. J'imagine. Ouais, 22 ans, donc j'ai du mal à répondre à cette question. Et pour toi, je sais. Ça, c'est dur. En fait, Dur. Hein. Dubois, il fait pas des choses extraordinaires. Mais ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Il a pas une boxe extraordinaire, alors que Yoka, je le trouve prodigieux. Mais par contre, ce qu'il fait, oh là là. Et puis c'est un physique, c'est une masse. Je pense que encore dans quelques années, il va encore progresser. Ou en tout cas, durcir encore son style. Moi, de toute façon, j'attends de voir contre Joe Joyce. Hein. Ça va être une véritable réponse. Et ouais. Et tu crois Dubois et Yoka, le combat est possible bientôt? Non, Non. Hein. non. Ils Ça vont, sera- ils vont ça sera pour pas- protéger Dubois. Parce qu'il est très jeune, il faut lui. Bah, protéger Yoka aussi. Hein. Est-ce que Ouais. ça serait intéressant de prendre le plus gros risque chez les poids lourds Ouais, après, il y a ni l'un ni juste l'autre. avant un championnat du monde? Ouais, ils n'ont pas de titre tous les deux. Donc. En fait, là, juste avant un championnat du monde, il faut prendre quoi? Il faut prendre un risque, un mec Ouais. dur, parce que comme ça, tu vas te dire, bah, je mérite d'aller au championnat du monde. Tu montes Mais dans le pas non plus un classement. mec qui peut te fumer et te niquer ta carrière. Lui, tu le prendras après, il faut que tu auras la ceinture. Ouais. Tu le prendras en tant que challenger. Parce que voilà, au moins tu as la ceinture, après tu peux. Mais soyons logiques, c'est aussi du management et c'est aussi du business la boxe. Hein. Voilà. Mais moi je veux qu'ils prennent quelqu'un pour le faire encore progresser Yoka. Tu vois, un Derek Chisora, un Dylan White. Dylan White ce serait super. Povetkin, ouais, vieux briscard, il est dangereux. Non, Dangereux, non, Povetkin. je peux pas. Non. Pourquoi? Yoka, pour être. Ouais, tu veux pas? J'ai peur. S'il met KO quelqu'un, enfin, tu vois, soit il perd, soit il met KO. Mais quand il met KO quelqu'un, mais il l'envoie dans les ciels, il l'envoie dans Jupiter. Mais c'est vraiment, contre Diopa, là récemment contre White. Enfin, après, ils vont me dire, c'est vrai. Dato, s'il veut devenir champion du monde, il peut prendre des. Je préfère Chisora, tiens. Chisora, vieux papy. Ouais, je préférais Chisora. Il est encore classé, Chisora, non? Ouais. Ouais, il, a encore... Mais il va prendre du cycle là. Après. Ah oui, Ouais, il va prendre en du plus. cycle là, à la Ouais, fin c'est d'année. vrai, c'est vrai, Ça c'est va vrai. se faire cette année. C'est vrai. Je sais pas, vous pensez quoi les gars? Qui devrait prendre je sais pas. Alors, une question très intéressante, et on va pas tarder, les Poudato, à clôturer cette vidéo. T'as un autre sujet après? La Alors, vidéo? pour- Après celle-là, tu veux faire un autre sujet? Non. D'accord. Non, tu veux juste parler tu veux, non, tu veux. Non, c'est pour savoir parce qu'on a un peu de temps. Je veux Ah savoir si ouais, tu veux non, parler mais d'autre on chose. discute alors. Alors, une question. Tu as parlé de Usyk. Et Yoka Ouais. Usyk, Ben, qui tu vois gagnant là? Yoka Usyk. Là, aujourd'hui. Cette question, quelque part, problème, elle c'est n'a que- pas eu le lieu d'être aujourd'hui, mais quand même, tu vois, en fait, j'ai on pas avance. assez. Quand j'aurai vu Usyk Shizora, je vais déjà avoir un petit peu des éléments sur lesquels m'appuyer pour juger un Usyk dans la catégorie des lourds. Il a fait un combat chez les lourds, mais bon, je trouvais qu'il n'avait pas encore bien pris ses marques. Je pense que Usyk, plus il va faire des combats chez les lourds, plus il va prendre ses marques. Donc, s'il devrait le prendre, il faut le prendre maintenant. Tu vois, il faut le prendre tout de suite, pendant qu'il est encore en train de se faire à cette catégorie qui est quand même si particulière, les lourds. Et Yoka, il est surtout là dans un moment de... En plus, il est en confiance, il va gagner de la confiance là, Yoka. Il va Ouais. gagner beaucoup de Ouais, confiance. ouais. C'est important dans la tête d'un énorme, boxeur. c'est énorme. Et... Ouais, j'ai envie de te dire que Yoka, il peut le faire. Hein. Mais Usyk, c'est un super boxeur, c'est un mec très intelligent sur le ring. C'est un mec qui a connu des mecs durs chez les lourds légers. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un lourd léger peut encore performer chez les poids lourds? C'est une question que je me pose et je crois que la réponse est non. Ouais. Ouais. Moi, je lui donne des chances à Usyk. Pour moi, c'est à Lomachenko des poids lourds. Lomachenko, dans le sens où ils ont même entraîneur. Il a grandi en tant que boxeur avec Anatoly Lomachenko, le papa et ils ont
Ouais, mais même boxe, hein, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de ressemblances, et donc avec la technique, il lui manque un peu de punch, mais il y a la précision y est. Il n'est pas assez grand de taille, mais bon, après ça dépend. Il est pas petit non plus. Hein. Il est pas Enfin, petit non plus. 95, je crois. Ouais, après par rapport à géant, là, tu sais, les furies et tout. Non, peut-être pas 95, j'abuse. Mais il est. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que déjà, je trouvais que Duopa, il paraissait plus petit. Tu vois, il paraissait tassé sur lui et tout. Ouais. Alors j'imagine Usyk, je sais pas. Parce que Yoka, il est quand même rapide. Hein. Parce qu'on aurait pu dire aussi qu'il peut jouer sur sa vitesse, sur ses déplacements. Ah, t'es encore sur Usyk et Yoka. Ça serait intéressant. Mais ça serait pas pour aujourd'hui, ni cette année, ni. Après. Bah, pourquoi pas, il est en Europe, c'est plus facile à faire que d'aller aux États-Unis. Enfin, je sais pas, Ouais. j'en sais rien. Avec le Covid, on en sait rien. Ouais. Et justement, moi ce que j'attends. Ah, attends. Il y a un sujet qui m'a vesqué et je voulais faire une vidéo. Tu sais, à chaque fois que je suis vesqué, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. Hier, je regarde les Poulato, équipe 21, juste avant le combat. Chaîne de sport, très bonne chaîne gratuite de sport. Donc en confinement, j'ai beaucoup regardé la pétanque, je connais toutes les règles sur cette chaîne. Et donc je regarde et il y a 5, 6, 7 sujets que du football et Yohan Dioupa, ils en ont parlé peut-être 50 secondes. Et c'est tout. C'était l'événement sportif, le plus grand événement sportif en France, ils en ont pas parlé. Parce qu'il y a concurrence. Et ça, comment veux-tu que la boxe grandisse quand les médias... Après, on va quand même dire, par exemple, Libération a fait un article sur Duopa. Ouais. Oui, mais chaîne de sport, il faut qu'ils parlent comme Libération. Oui, bien sûr. Mais non, mais déjà, en fait, moi, je me suis quand même rendu compte. J'ai reçu des messages de ma tante, j'ai reçu des messages de ma mère pour parler de ce combat-là. Donc je me dis, ça quand même touche au-delà de nos simples frontières, parce que nous, on sait les enjeux de ce combat-là. Et ça allait plus loin que ça. Donc peut-être qu'aussi Yoka, il en avait besoin de retoucher un grand public, parce que je crois que la hype autour de lui était un peu redescendue et c'était redevenu vraiment un sujet de discussion auprès des puristes de la boxe, des vraiment amoureux de la boxe. Et là, avec ce combat-là, peut-être qu'il a retouché un plus large public et il a bien géré la pression, tout ça. Après, c'est vrai que oui, c'est vexant de voir l'équipe 21 pas faire un gros sujet dessus. Mais de toute façon, toute la promo autour de ce combat presse sportive a été à vomir. Vomir. C'est que les personnes comme toi, comme Greg de Go Boxing News, comme le Captain Crochet, comme Overhand, comme My Boxing TV, il y en a d'autres, je voudrais tous les citer sur un plan de visibilité. En fait, toutes les personnes qui travaillent sur des réseaux, Insta et tout, en fait des passionnés qui ne gagnent rien en fait à parler de ça, juste c'est leur amour et ils débattent avec vous, et c'est eux qui ont fait la promo de ce combat-là. C'est ça. En réalité, je suis désolé, Canal+, dégueulasse votre communication lors de ce combat, dégueulasse. Après ce combat-là, ils ont passé, normalement, excusez-moi, tu vois, on a l'Angleterre, il y a des briefs après le combat, ils ont fait Late Football Club, juste après le combat. Mais il n'y aurait pas un débat, on va inviter les boxeurs, peut-être pourquoi pas un youtubeur, Fabrice, Alouche, notre poteau, ouais, il a la chaîne YouTube qu'il a... Ouais. Fabrice Coaching. Ouais. Et donc il disait parler pourquoi ils n'invitent pas que youtubeur boxe Laura, oui c'est intéressant. Le banner il parle bien. Hein. Oui, faire un plateau avec un boxeur, un ex-boxeur, un youtubeur, un ex-adversaire à Yoka. Tu vois un mec qui a côtoyé Yoka en carrière amateur. Oui, qui et puis un plateau magnifique, il manque des gens. Ouais, non mais t'as raison. Les boxing, les football club. Moi je vous dis, Canal+, c'est quand vous voulez, vous me signez le chèque. Hein. Oui, non mais pas de souci. Hein. Tu crois quoi? Bah oui. Non, franchement, je préfère être indépendant en réalité. Non, mais enfin, c'est juste. C'est juste pour vous dire. Non, mais en fait, moi, c'est juste que ça m'énerve. Moi, je m'en fous d'être signé à Canal+. Je dis la vérité. Hein. Je suis indépendant sur YouTube. Je vis ma meilleure vie. Mais ce que je veux dire, moi, j'aime ce sport. Je suis passionné par ce sport. Et la conférence de presse, les journalistes, ils n'avaient rien à carrer. Ouais. Ils n'avaient rien à carrer. Les questions. Vous allez bien dormir cette nuit? Oh, j'ai halluciné. J'ai regardé ça via les réseaux, voilà, hein, son regard, voilà. J'ai regardé ça via les réseaux, Insta et tout, et on entend mal, les journalistes, les questions, on entendait mal, tu vois, et je dis, attends, il a vraiment posé cette question, tu vois,
Moi, j'ai parlé avec Jérôme Abitboul, le promoteur, et je lui ai dit, moi, je suis content que vous l'ayez fait. Moi, je suis excité. Tu sais, on s'entend dans la salle en mode tout le monde penaud. Mais moi, moi, je suis heureux. Je lui ai dit, moi, je suis content, là. C'est vrai. Le promoteur, je lui ai parlé après, le promoteur qui était au centre. Promoteur de Tony Oka. Ah ouais, ok. Donc, qui a organisé la soirée. Ouais. Et moi, je lui ai dit que je l'ai salué, je lui ai dit, mais moi, je suis content d'être là, tu vois. Ouais, On sentait qu'il. Et alors, je pense que ça lui a fait un peu plaisir quand même que quelqu'un enfin ait mis du positif. Tu vois. C'était tellement tendu, c'était bizarre. Il y avait une atmosphère bizarre, mais dans ces moments-là, je pense qu'il faut. En France, on a du mal avec ça, à se dire, allez, on met nos querelles de côté et on se fait un beau spectacle et après on se serre la main, on se dit au revoir, tu vois. Mais on peut se faire de l'argent, on peut faire plaisir au public. C'est votre sport, tu vois, c'est votre gagne-pain. Alors allez-y à fond, les gars, allez-y à fond et faites-nous rêver. Arrêtez de toujours être dans. Les Français sont beaucoup premier degré. Dès qu'ils s'aiment pas, ils s'aiment pas pour la vie. Ça va. Ils veulent jamais collaborer. C'est chacun pour sa gueule. Je vois beaucoup ça. Hein. Chacun pour sa gueule. C'est bon. À un moment, serrez-vous la main. Faites-nous un beau spectacle. Moi, j'étais heureux d'être là-bas. Heureux de ouf. Je vous dis la vérité. Et j'ai eu des émotions de malade. Et je vois des gens qui critiquent avant, des gens qui critiquent pendant, des gens qui critiquent après. À un moment. Et puis de toute façon, regarde. Si Duopa, il avait tenu tous les rounds, on aurait dit ah Yoka n'arrive pas à finir Duopa. Si Duopa il avait tapé Yoka, on aurait dit ah bah voyez, on n'aurait même pas dit Yoka il est fort, Duopa il est fort, on aurait dit ah Yoka il tient même pas devant Duopa. Si il aurait répondu, il aurait bougé Yoka, mais Yoka aurait gagné, on aurait dit bon il a gagné, mais quand même il s'est fait bouger, il s'est fait toucher, qu'est-ce que ça va être contre lui? Ça va, en fait il y aura toujours quelque chose à dire. Toujours. Et ça, quoi que vous fassiez dans vos vies, quel que soit votre domaine. Alors, ça rejoint un petit peu à ce que tu dis. Et toi et moi, on a dit dans la vidéo, avant le combat se passe, on parlait de Tony Yoka, il doit redorer son blason, dû à ce qui s'est passé autour et tout, avant, il y a 2 ans. Est-ce que tu penses que il a regagné le cœur quelque part brisé par ces histoires-là des spectateurs ou pas? Il a redoré son blason? Bah, franchement, gros, hein. Ceux à qui il n'a pas pris le cœur là, allez vous faire foutre. Voilà, que ça soit dit. Yoka, il a bien parlé. Il a fait son combat. Il fait une belle victoire. Mais tu sais, il y avait Eli Konki au bord du ring et je lui dis alors t'as bien, et Eli Konki me fait non il m'a énervé c'était trop rapide. Je fais mais arrête c'est génial. Je fais c'est génial c'est ça qu'on voulait. Voilà, il m'a énervé c'était trop rapide. Je fais mais c'est ça qu'on voulait. Tu sais, c'est le dessert quand tu manges, tu prends ton truc, tu dis il va se terminer trop vite donc c'est terminé trop vite. Ah ouais non ah c'est bon ça va tu vois et c'est ça qu'il fallait donc je veux dire oui. Là, il a été correct avant le combat. Ouais. Il a fait un gros combat. Après le combat, il a été très bien. Belle prise de parole. Il n'est pas rentré dans le jeu de troncher. Il n'a pas dit n'importe quoi. Donc c'est bon. Maintenant, si vous n'avez pas gagné le cœur de Tony Yoka, on verra ce que vous direz quand il sera champion du monde, quand il aura la ceinture autour de la taille. Là, on verra où vous êtes. Et puis sinon, moi, je kiffe. Tous ceux qui ont kiffé avec moi, je suis content que vous soyez là. Merci pour tous vos messages, vous m'avez fait rigoler de ouf. Merci, on était en immersion, le vlog il a très bien marché. Et j'étais content de vous partager ça parce que j'étais heureux, je vois les gens qui étaient heureux. Et c'est génial. Et les autres, vous savez ce que j'en pense. Justement, tranché. Moi, j'ai pas vu ça, je suis parti tout de suite tourner, faire la pour vidéo, être le premier. Pour être le premier, voilà, pour faire le début. Et justement, il y en a qui disent c'est ridicule ce qu'il a fait trancher, ça sert à rien, ça a pas pris, la sauce a pas pris, c'est votre phrase, je crois, c'était ta phrase dans la vidéo. La sauce n'a pas pris, c'était de trop, tu vois. Dans la salle, il s'est fait insulter. Hein. Ouais, voilà. Dans la salle, les gens étaient pas contents. Ça, ouais. Enfin, pas insulter. Les gens disaient oh, c'est bon, qu'est-ce que tu fais là, ton train il est passé. Ouais. Franchement, les gens n'étaient pas contents dans la salle. Et pourtant, c'était une salle qui était quand même plutôt acquise à la cause de Tony Yoka. Et à la fin, ils l'ont défendu. Après, ceux qui restaient, tu vas me dire, c'était plutôt ceux qui étaient pro Tony Yoka. Mais non, moi je trouve que c'est bien ce qu'il a fait. Non, moi je vais. Encore une fois, je suis toujours positif, vous me connaissez, je suis toujours le côté positif. Ouais. Moi, il ramène du storytelling. On veut du storytelling, on veut une histoire derrière un combat. C'est ça aussi. Il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il sait clasher, Tronchet. Ça n'a pas marché hier, mais. Ça n'a pas marché, hein. Il a bien parlé, hein. Il n'a pas bégayé, il a employé des mots. Mais il fait trop gentil un petit peu. Qui non? Qui? J'ai vu les extraits, j'ai pas vu, hein. Tronchet? Ouais, non. Ce qu'il dit.
Il y a de quoi t'énerver. Hein. Il faut que je regarde. En gros, t'as parlé sur WhatsApp, il lui dit t'as parlé sur WhatsApp, non, on va voir ce que tu fais, personne n'a peur de toi ici. Non, ce qu'il a dit, il a bien dit. Ok. Donc je parle dans ce que je sais pas, c'est pas bien. Non. Ok. Il a bien tenté le truc. Après, c'est vrai que je pense qu'on est tous un peu frustrés, et je pense que le public box lui en veut un peu de pas avoir accepté quand c'était le top pour ce combat-là. Après, c'est vrai, il y a eu des contextes des deux côtés qui ont fait que ça s'est retardé. Mais à un moment, on est d'accord que ça aurait pu se faire et que tous les deux, je pense que Yoka et Tronchet ont eu trop d'ego. Après, c'est la boxe c'est un sport d'ego. Mais du coup, les gars, vous nous avez fait louper un beau spectacle qu'on aurait aimé à ce moment-là. C'est peut-être pas trop tard. Si vous le faites, on sera là pour supporter. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que Tronchet, on regrette un peu, et c'est sincère, hein, que ça ne se soit pas fait au moment où il y avait vraiment une hype et on aurait tous kiffé que ce combat se fasse à ce moment-là, qu'on soit pour toi ou pas pour toi. Hein. Moi, tant qu'on fait des beaux combats franco-français, comme j'ai dit aujourd'hui encore, je l'ai dit dans ma vidéo, moi je suis, hein. Franchement je suis, hein, les gars. Les Pouddato, ce que j'ai envie de dire, c'est que merci à Yohan Diopa, il n'a pas à avoir honte. C'est pas parce que tu as perdu un combat, oui d'accord, la situation est telle que, le contexte est tel que, c'est chez lui, il voulait gagner en France, ton Yoka, son rival principal. Oui, mais ça c'est parfait. J'ai une info de malade que j'ai eu à la fin du combat. Vas-y, mais finis. Oui. Et donc, non mais continue, c'était mon mot de la fin, mais non. Comme ça, j'étais dans le mot de la fin, tu vas balancer l'info. Pas balancer, ok. Ouais. Ok. Et le Pouddato, pour moi, ça va être le mot de la fin. Et pour ma part, JC, il va clôturer cette vidéo et on va aller. Il s'est fait froid. Et les J'ai le train, moi, il faut que j'aille bientôt là. Ouais. Félicitations Anthony Yoka, les Pouddato, Yohan Diopa, on est toujours avec toi. Hein, on est toujours avec toi, on était et on sera avec toi. Et moi, j'ai envie de te voir, Yohan. Faire encore quelques combats, pas le dernier combat d'adieu. Je sais pas. Ouais, on viendra te voir. On verra. On viendra. On viendra. Si tu fais un dernier combat, on y va. Oui, bien sûr. Les Pouddato, je te laisse le mot de la fin. Alors, j'ai une petite info. Tiens, voilà, c'est toi le chef. Et alors, la petite info que j'ai eue à la fin du combat, qu'on m'a donnée, un officiel m'a donné, enfin quelqu'un dans les coulisses, m'a dit que Tony Yoka s'était blessé à la cheville quelques jours avant le combat et qu'il est monté sur le ring avec cette blessure. Intéressant, hein. Ouais. Intéressant comme info. Après, bon, voilà. Et j'aimerais du coup qu'on finisse. Bon, après, tu la gardes ou tu la gardes pas, cette information. J'aimerais qu'on finisse, tous les deux. On peut ça. Et on applaudit nos deux boxeurs. C'est vrai. Voilà, et on finit sur ça. Bravo à tous les deux. Les gars, merci pour ce Bravo. Voilà. Merci, poto. Super. C'était trop bien. Ouais, tu sais quoi, je prendrai un petit extrait et je le mettrai sur ma chaîne et après je tu dirai fais la vidéo complète sur ta chaîne. Tu fais ce que tu veux.